Alors comment ça se calcule? Maintenant on va voir un peu le calcul. Hein. Comment on calcule oups, non. L'élasticité. Alors, calcul. Donc, le calcul général, c'est l'élasticité. Ça va être le pourcentage de variation. Le pourcentage de variation de quoi? Du comportement. Donc, ce sont des quantités divisé par le pourcentage de variation du déterminant. D'accord? Donc on a toujours une relation, c'est ce qu'on a fait au tout début de la vidéo, hein, relation entre un comportement en quantité, c'est-à-dire un choix, et un déterminant. Alors, on va vous donner un exemple. Par exemple, récemment, il y a eu une augmentation du prix du tabac, et on sait que le prix du tabac a augmenté de 5%. Quand le prix des cigarettes a augmenté de 5%, les quantités demandées ont diminué de 3,5% durant les 6 mois qui ont suivi cette hausse. Donc là, on peut calculer une élasticité. On a un comportement, la demande, on a un déterminant, le comportement, c'est le prix, et on peut calculer donc l'élasticité prix. Ah, j'y arriverai jamais. L'élasticité de la demande au prix, et c'est égal à, eh bien c'est égal au pourcentage de variation du comportement. Donc ici le comportement c'est la demande, donc on sait que les quantités demandées ont baissé de 3,5, donc moins 3,5%, que divise pourcentage de variation du déterminant. Le déterminant ici c'était le prix, il a augmenté de 5%, donc il a augmenté de 5%. Donc on se retrouve avec 3,5% divisé par 5%, ce qui fait, bon bah ça fait 35 divisé par 50, ça fait 0,7. Donc là, c'est une élasticité, donc il n'y a pas d'unité. Ce ne sont pas des pourcentages, ce ne sont pas des mètres, ce ne sont pas des kilomètres, ce ne sont pas des euros, c'est rien du tout. C'est une élasticité, c'est un chiffre, c'est un nombre brut. Voilà, donc on a calculé une élasticité prix de la demande. Si on voulait calculer l'élasticité de l'offre par rapport au prix, il faudrait qu'on rapporte quoi? Qu'on rapporte le pourcentage de variation, là je mets var, c'est variation, des quantités offertes, divisé par le pourcentage de variation du prix. Et là on aurait l'élasticité de l'offre par rapport au prix. Si vous voulez calculer l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt, on aurait le pourcentage de variation des quantités investies, quantité QTE c'est quantité investie, divisé par le pourcentage de variation du taux d'intérêt. Par exemple, imaginez que le taux d'intérêt augmente de 3% et l'investissement baisse de 10%. Quelle serait l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt? L'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt, ce serait égal à pourcentage de variation du comportement, c'est-à-dire l'investissement, c'est moins 10%, il a baissé de 10%, divisé par le pourcentage de variation du taux d'intérêt, ce serait ici 3, il a augmenté de 3, donc plus 3, plus 3%, ça c'est égal donc à 10 divisé par 3, bon bien sûr ça tombe pas rond, c'est pas grave, on va laisser comme ça, hein, moins 10 tiers. Voilà. Et donc, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. On refait cette phrase pour bien expliquer ce que ça veut dire. D'accord? On va se servir de ce modèle. Il est où le modèle? Ah, il est là. On va se servir de ce modèle de phrase en utilisant par exemple l'investissement et les variations du taux d'intérêt. Donc pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va se faire une phrase. Quand, donc là c'était le taux d'intérêt, je vais y arriver, quand le taux d'intérêt augmente de comment j'avais dit 3%, de 1%, c'est ça l'idée, hein. L'idée générale c'est quand le taux d'intérêt augmente de 1%, l'investissement
baisse de 10 tiers %. On a bien la réaction des investisseurs, baisse de 10 tiers % quand le taux d'intérêt augmente d'un seul %. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul? Pourquoi est-ce qu'on fait cette division? Et pourquoi ensuite on en arrive à dire que c'est quand le déterminant augmente de 1%, le comportement varie de ce chiffre, l'élasticité en pourcentage. Alors, l'élasticité, c'est tout simplement un rapport de proportion. En fait, c'est une règle de 3. C'est une règle de 3. Si on prend notre exemple là, on va prendre cet exemple là, l'élasticité prix de la demande, quand le prix augmentait de 5%, les quantités demandées baissaient de 3,5%. Okay. Donc là, on a une idée précise. On sait que quand le prix augmente de 5%, on avait une baisse de moins 3,5%. Donc là, on a une relation entre les deux. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est, d'accord, mais ça c'est un cas particulier, c'est si le prix augmente de 5%. Mais si le prix, et l'élasticité, on se pose cette question, et si le prix augmentait de 1%, quelle serait la baisse ici? Quelle serait la baisse ici des quantités demandées? Vous voyez, si j'ai ce rapport de proportion là, si à ça, j'associe ça. Eh bien, si celui-ci là, si le premier est plus petit à l'origine, s'il est simplement petit comme ça, si c'est juste une petite augmentation du prix, quelle va être ici l'importance, la sensibilité, donc l'importance de la baisse des quantités demandées. Alors, jusqu'ici, on est parti du principe qu'on avait ces chiffres. On avait la variation d'investissement, on avait la variation du revenu. Mais parfois, vous avez des situations où vous pouvez calculer cette sensibilité simplement à partir de fonctions. En effet, si on considère la demande, par exemple, bon, bah, vous avez souvent des situations dans lesquelles des exercices ou des études statistiques qui vous donnent la fonction de demande. La fonction de demande, c'est une fonction du revenu, du prix des biens, etc., etc. De plein d'autres choses. On verra ça plus tard quand on fera une vidéo sur la fonction de demande. Donc si vous avez la demande ou l'offre sous forme de fonction, une fonction du prix, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi calculer l'élasticité, donc toujours par rapport à cette définition. Cette définition-là est toujours valable. Pourcentage de variation du comportement sur pourcentage de variation du déterminant. Simplement, si le comportement, vous avez une fonction, au lieu de dire, bon bah on sait que la demande a augmenté de 5%, mais maintenant on a la fonction de demande, fonction de comportement de demande, dans ce cas-là, on peut calculer l'élasticité en se servant de la fonction, donc de manière un petit peu plus algébrique. Donc l'élasticité de la demande au prix, si je choisis le comportement de demande et un des déterminants c'est le prix, ça va être égal à quoi? On a dit que c'était égal au pourcentage de variation de la demande divisé par pourcentage de variation des prix. Donc, ça nous donne quoi ça? Si ma demande c'est une fonction continue, l'élasticité de la demande par rapport au prix, ce sera donc égal à la dérivée de la demande par rapport à la demande initiale sur dP sur P. Ça, c'est le pourcentage de variation des prix. Ça, c'est le pourcentage de variation de la demande. Pourquoi? Parce que petit dd, c'est tout simplement la variation infinitésimale de la demande divisée par la valeur de départ. Donc là, on a la variation divisée par la valeur de départ. Ça, c'est le pourcentage de variation de la demande. Et ça, c'est des quantités demandées. Et ça, c'est le pourcentage de variation du prix. Donc c'est égal, si on réarrange le tout, à dd sur d. dd, c'est multiplié par p sur d
P. J'ai juste mis ça. Celui-ci, je l'ai mis là. Je l'ai sorti de la division. Et donc pour sortir de la division, pour le mettre plus haut, il faut inverser les deux. Bon. Voilà. Et donc ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne D, petit D, D rond D sur D rond P. Ici. C'est un D rond. Que multiplie. Il reste quoi? Bah, il reste le prix sur D. Donc, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est F'. Si la demande, c'est une fonction du revenu, des prix, etc. Eh bien, D rond D sur dP, c'est égal à F'. C'est la dérivée partielle de la fonction de demande en fonction du prix. Donc ça, c'est la dérivée multipliée par P sur D, c'est-à-dire le prix initial sur les quantités demandées initiales. Donc de la même manière, on peut calculer l'élasticité prix de l'offre. Si l'offre c'est O qui est une fonction du prix du bien et puis d'autres choses, on peut calculer l'élasticité de l'offre par rapport au prix. L'élasticité de l'offre par rapport au prix, ça va être égal à quoi? Bah, selon la même formule qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est égal à DO sur O que divise D rond P sur P. Et c'est égal donc, si on réarrange le tout, D rond O sur O multiplié par P divisé par D rond P. Et c'est égal donc à D rond O sur D rond P multiplié par P sur O. Donc le prix divisé par les quantités offertes de départ. Et puis la dérivée ici, ça c'est F'. F' de P. C'est un F. Voilà, c'est la dérivée de cette fonction-là par rapport à P. Dérivée partielle. Donc voilà pour le calcul de l'élasticité prix de l'offre. Mais vous pouvez, à partir du moment où vous avez une fonction, si c'était l'élasticité taux d'intérêt de l'investissement, ce serait D rond investissement sur l'investissement de départ divisé par D rond le taux d'intérêt sur le taux d'intérêt de départ, et on arriverait toujours à ce type de formule là, c'est-à-dire la dérivée partielle de la fonction de comportement par rapport à son déterminant qu'on a choisi, multiplié par les valeurs de départ, la division des valeurs de départ.